D'abord l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny. Bonjour Fanny. François. Et cette taxe Zucman qui continue donc de déchaîner les passions. Bonjour Monsieur Bernard Arnault. La fébrilité n'autorise pas la calomnie. Les milliardaires ne paient pas ou presque d'impôts sur le revenu et 86% des Français ont raison de vouloir mettre fin à ce privilège. Voici la réponse donnée par l'économiste Gabriel Zucman, dont la proposition de taxer les gros patrimoines pour apporter 20 milliards d'euros à l'État a hérissé le poil du patron de LVMH, le milliardaire Bernard Arnault, qui dans les colonnes du journal britannique Sunday Times a qualifié Gabriel Zucman de militant d'extrême gauche dont l'idéologie vise la destruction de l'économie libérale. Aux États-Unis, un hommage XXL va être rendu dans quelques heures à l'influenceur d'extrême droite pro-Trump, Charlie Kirk. Oui, une cérémonie en mémoire du conservateur de 31 ans qui a été assassiné il y a 11 jours, on vous le rappelle, en plein discours dans une université américaine. Elle aura lieu, cette cérémonie, dans l'immense stade de Glendale, dans l'Arizona, près de Phoenix, dès 11h locale, 20h heure française. Une cérémonie sous très haute sécurité, compte tenu des personnalités présentes, le président Donald Trump, son vice-président J.D. Vance, qui prendront la parole, ainsi que le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr. et des invités étrangers, comme le vice-président du Rassemblement national, Louis Alliot. Discours, moments de recueillement et chants chrétiens auront lieu devant une foule qui est attendue aujourd'hui et estimée à plusieurs centaines de milliers de participants. Les États-Unis qui font face également à une nouvelle fusillade. On part dans le New Hampshire, dans ce lieu public, un country club de Nashua, où un homme a ouvert le feu hier soir. Le bilan et les détails de l'enquête avec notre correspondant aux États-Unis, Henri Arnaud. Un homme est mort et plusieurs dizaines de personnes sont blessées, dont une en état grave. Voilà ce que l'on sait lorsqu'un tueur est entré il y a quelques heures dans le country club de Nashua, qui se trouve à 70 km au nord de Boston. C'est un immense endroit avec plusieurs salles de restauration, dont une salle de mariage. On sait que dans cette salle, il y avait de nombreuses personnes de confession juive qui faisaient la fête. Selon certains invités, le tueur aurait crié « Free Palestine » au moment de tirer, la Palestine libre. Mais pour l'instant, les autorités refusent de confirmer s'il s'agit ou non d'un crime haineux. Il est beaucoup trop tôt pour avoir davantage de détails. L'enquête est toujours en cours. Plusieurs dizaines de véhicules de police et de pompiers sont sur place. On ne sait même pas le nombre exact de blessés, car dans la panique, il semblerait que des personnes se soient blessées par elles-mêmes en fuyant, et certaines personnes sont parties d'elles-mêmes aussi dans les hôpitaux de la région. Il va falloir attendre 13 heures, heure de France, car c'est la nuit sur la côte est des États-Unis, avant d'avoir un nouveau point de presse de la police et des autorités de cette partie des États-Unis. Et puis retour en France avec cet incendie qui a fait au moins un mort et 8 blessés, dont deux enfants, des blessés en urgence relative. C'était en plein centre-ville de Strasbourg. Le feu qui s'est déclaré hier vers 18h40 dans un petit immeuble d'habitation du quartier de Königshofen, produisant d'épaisses fumées. La victime est un homme un cinquantenaire qui était en fauteuil roulant et qui n'a pas pu fuir son appartement. Une femme dont on ignore encore si elle était chez elle ou pas est toujours recherchée. Écoutez l'adjointe à la mairie en charge de la tranquillité publique pour ce qui concerne les blessés. Effectivement, il y a des enfants qui ont sauté par la fenêtre. Une dame est restée coincée sur le toit. Et ce qu'on sait aussi, d'après ce que nous ont raconté les riverains, des personnes qui habitent juste à côté ont réussi à sortir les enfants, et certains habitants de l'immeuble, assez rapidement, ils sont rentrés à l'intérieur avant que les pompiers arrivent pour essayer de sortir un maximum de personnes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve à 11h. En effet, à tout à l'heure 11h. Merci beaucoup, merci Fanny.